Je suis sûr que tu attends avec impatience le grand jour. Ce jour où tu vas devoir prendre ton envol pour poursuivre tes rêves en France. Mais la question que je te pose avant tout cela, c'est: est-ce que tu es vraiment prêt pour ce grand jour? Peu importe ta réponse, sache que dans cette vidéo, nous verrons ensemble la liste détaillée de ce que tu dois absolument faire le jour de ton départ pour la France. On se retrouve derrière ceci. Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je sais que tu es déjà prêt à partir, mais s'il te plaît, attends un instant et suis cette vidéo jusqu'à la fin pour ne surtout pas tomber dans certains pièges le jour de ton voyage. Voici ce que tu dois faire 3 jours avant le grand jour. Commençons par vérifier que tu n'oublies rien d'essentiel. Passe en revue la checklist avec attention. Je t'ai mis en description une vidéo qui te présente la checklist ultime pour ton départ pour la France. Cela peut sembler fastidieux, mais mieux vaut prévenir que guérir. N'hésite surtout pas à acheter ce qui te manquerait dans les jours précédents. Pas question de courir à la dernière minute pour trouver ce fameux adaptateur ou ce chargeur dont tu as besoin. Maintenant, à la veille de ton départ, le grand jour approche à grands pas. Il est temps de préparer tes valises. En général, on te conseille de prévoir 2 grandes valises et un sac à dos. Le nombre de valises et de poids dont tu as besoin seront mentionnés sur ton billet d'avion. Si personne ne vient t'accueillir à l'aéroport, assure-toi de pouvoir porter tes valises ou bien tes bagages seul, même pour rejoindre le taxi. Prends aussi le temps de vérifier que ta valise respecte bien les normes de la compagnie aérienne en termes de kilos et également en termes de dimensions. Pendant que tu y es, pense également à rassembler dans un sac à dos tout le nécessaire pour ton arrivée ici en France. Que ce soit des coordonnées utiles, des powerbanks chargés, un ordinateur portable, une tablette et j'en passe. Et n'oublie surtout pas de vérifier les coûts d'itinéraire avec ton opérateur. Cela pourrait faciliter tes premiers appels en France. Maintenant, c'est le jour J. Que faire une fois le grand jour arrivé? Voilà le grand jour qui est enfin arrivé. Pour éviter tout stress inutile, assure-toi d'arriver à l'aéroport au moins 4 heures en avance avant ton départ, surtout si c'est ta première fois de voyager ou bien c'est ta première fois de prendre un avion. Il faudra prévenir la personne qui doit venir t'accueillir à ton arrivée. Et si personne ne viendra te chercher, il faudra aussi se renseigner en avance sur le taxi, le bus ou le moyen de transport à prendre. Sinon, si tu prends n'importe quel taxi qui se présente, cela peut parfois coûter très cher. Les aéroports sont des univers stressants. Parfois même pour ceux qui sont le plus souvent habitués à prendre l'avion, plutôt que de laisser l'anxiété t'envahir ou de commettre des erreurs monumentales qui peuvent te faire rater ton vol, prépare-toi en t'informant sur la manière de se préparer dans un aéroport et d'embarquer dans un avion. Quelques étapes à suivre. 1. Repérer le comptoir d'enregistrement de ton vol sur le panneau principal. Une fois que tu as repéré ton vol et noté le numéro du comptoir d'enregistrement, ta mission est de t'y rendre. En deuxième maintenant, c'est rendre au comptoir d'enregistrement et te présenter. Une fois le comptoir repéré, tu dois faire la queue quelques minutes avec d'autres passagers. Et en troisième maintenant, tu dois enregistrer les bagages et obtenir ta carte d'embarquement. C'est le précieux sésame qui te permettra de monter dans un avion tout simplement. Sur celle-ci, la porte est indiquée. Maintenant, direction les contrôles de sécurité, là où certaines personnes stressent beaucoup. En quatrième point maintenant, passe le contrôle de sécurité. Un agent de sécurité des transports vérifiera ta carte d'embarquement et ton passeport, puis passera par le contrôle de sécurité. Toutes tes affaires doivent être placées dans les corbeilles, puis passer au rayon X. Voilà, c'est fait. Tu peux maintenant souffler. Super, les grandes difficultés sont passées. Maintenant, il faut te présenter à la porte d'embarquement pour monter dans ton avion, bien sûr. En cinquième point maintenant, c'est de trouver ta porte et terminal. Mets-toi donc à la recherche de ta porte d'embarquement. L'appel dans les haut-parleurs aura lieu. Les passagers du vol X à destination Y de ville, embarquement immédiat à porte X, tu te lèves du siège et tu fais la queue. Les hôtesses vont encore vérifier ta carte d'embarquement et ton passeport. Puis tu passes dans les tunnels des escaliers, des recoins sombres. Et enfin tu arrives sur le tarmac de l'aéroport. Ouf! Comme Jonas qui est recueilli dans le ventre d'un grand poisson pour son voyage Ninive. Et c'est parti! Bravo et surtout,
Bon vol à toi. Si tu es la personne qui peut t'accueillir à ton arrivée en France, sache que Worldline Home est ton meilleur ami. Tu peux compter sur nous pour te mettre en contact avec quelqu'un de confiance qui va t'aider avec amour et plaisir. Tu vas te sentir chez toi dès ton arrivée à l'aéroport ou à la gare. Les Aisiens Worldline Home prennent du plaisir en t'aidant. Voilà, tu es enfin prêt pour ton grand départ en France. N'hésite pas à me mentionner en commentaire si tu as d'autres questions et je serai ravi de t'aider à préparer sereinement cette nouvelle aventure. Prends soin de toi et n'hésite surtout pas à t'abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.